Bonjour à toutes et à tous. Alors, les ETF, ces fameux trackers, comme on les appelle aussi, par définition, ce sont des instruments qui suivent des indices boursiers très précis. Et vu qu'il y a de plus en plus d'indices boursiers à travers le monde, il y en a à peu près sur tout, eh bien, on peut, avec un ETF, suivre un indice boursier, que ce soit, par exemple, un indice sur la consommation des jeunes à travers le monde, que ce soit un indice sur les seniors, ou un indice sur l'Afrique, enfin, tous les thèmes sont aujourd'hui possibles et les ETF permettent de les suivre. Et pour cela, on applique une analyse sociologique, bien entendu. Vous savez que c'est ma spécialité. Alors, pourquoi est-ce que les ETF, ça marche? Déjà, je vais répondre à cette question à deux niveaux. Ça marche dans le sens, ça se développe. Il y en a de plus en plus. Parce que ça plaît, et ça plaît à un public jeune qui finalement ne se retrouve pas tant que ça dans le trading, parce que on se rend compte que le trading, c'est pas forcément pour tout le monde, que ça n'a pas que des avantages, que ça ne permet pas forcément de s'enrichir, mais que ça peut permettre aussi de se ruiner parfois. Et les ETF, c'est un produit beaucoup plus sécurisé. Et puis, il n'y a pas le calcul qu'il y a à faire, je veux dire, quand on commence à vouloir investir sur une action, à regarder les fondamentaux, à regarder le graphique, quoi qu'on le regarde un peu sur les ETF, mais assez peu finalement, il n'y a pas à se poser la question, est-ce qu'il y a des dettes, est-ce que le PDG il est bien, il n'y a pas tout ça à se poser, ça réplique, ça suit un indice, et c'est diversifié, c'est donc un panier d'actions, qui est investi sur un thème narratif. Donc ça a du succès, surtout que les frais sont très faibles en général, 0,3, 0,4%. Ça n'a rien à voir avec les SICAV, comme je le dis toujours, oubliez les SICAV, surtout depuis que les ETF existent, il n'y a plus aucune raison, vous m'entendez bien, d'investir sur des SICAV. Voilà. Et deuxièmement, la deuxième partie de cette réponse, pourquoi ça marche pour nous? Parce que je fais les bons choix, bien évidemment. Alors, comme vous le savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, je coproduis et co-rédige la seule lettre, à ma connaissance, qui existe en France, la seule newsletter, disponible sur abonnement, qui existe en France sur les ETF. Elle est coproduite en partenariat avec Capital et elle s'appelle Trackers. Vous la trouverez sur le site dédié. Et aujourd'hui, elle fête son numéro 10. Alors, elle est encore très récente comme lettre, nous l'avons commencé à la faire depuis le mois de mai seulement. Eh bien, je ne vais évidemment pas vous dévoiler le contenu de son portefeuille, mais juste la performance de son portefeuille. Regardez, voici les ETF qu'il y a dans le portefeuille. Je ne vous dirai pas sur quoi ils portent, ils sont très différents les uns des autres. C'est la seule chose que je peux vous dire, très différents les uns des autres. Et vous remarquez que ceux qui ont été achetés récemment, ils ont une performance autour de 0, ce qui est un petit peu normal. La volatilité sur un ETF est censée être plus faible que sur une action, vu qu'il s'agit d'un panier d'actions. Sauf que lorsqu'on va sur un secteur et que le secteur s'effondre, en dehors de ça, il n'y a pas de raison, ou un pays et que le pays s'effondre, mais bon, il n'y a pas de raison, on ne fait pas des choix qui vont dans ce sens sur cette lettre. Et vous remarquez que plus on s'éloigne, en définitive, dans le temps, plus on prend les premiers que nous avons achetés, ce qui n'est pas très ancien, c'est le mois de mai, plus la performance est élevée. Vous en avez un qui gagne 25%, ce qui est quand même énorme en l'espace de 4 mois. Et vous en avez quelques-uns qui se portent très bien. Vous voyez qu'il n'y en a que 2 qui sont dans le rouge, et c'est un rouge très pâle, allons-nous dire. Ce n'est pas du rouge vif. Voilà, donc ça fonctionne bien. Donc, vous pouvez vous abonner à cette newsletter pour découvrir cette sélection d'ETF que je fais en compagnie de Nicolas Galland, qui est journaliste chez Capital et spécialisé sur l'analyse technique, puisqu'il a aussi une lettre qui s'appelle Momentum. Voilà, donc je vous invite, vous pouvez prendre la version gratuite, vous pouvez vous abonner à la version gratuite pour commencer, et vous verrez un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Donc, les ETF, ça marche quand on fait les bons choix. D'ailleurs, sur le portefeuille croissance de France Bourse, de notre lettre, qui, elle, est beaucoup plus dédiée aux actions, il y a quelques ETF. Alors là, c'est différent comme philosophie d'investissement. On prend des ETF seulement lorsqu'on ne peut pas avoir accès à certains marchés.
Voilà, pour tout vous dire, par exemple, sur la lettre, sur le portefeuille croissance, récemment, au mois de juillet, j'ai recommandé un ETF sur l'Afrique. Il est évident qu'on ne peut pas avoir accès à l'Afrique par l'intermédiaire des actions. Il gagne 17% depuis. Mais sur les lettres de France Bourse, on privilégie les actions, bien sûr. Et sur la lettre Trackers de Capital, que je voulais mettre à l'honneur ici dans cette vidéo, on privilégie les ETF. C'est même pas qu'on les privilégie, c'est une lettre dédiée uniquement aux ETF. Il n'y a pas d'action dans cette lettre. Mais c'est très intéressant aussi de se construire un portefeuille d'ETF et ça peut en particulier concerner les plus jeunes d'entre vous ou ceux qui veulent sécuriser autrement que par les actions une partie de leur patrimoine. Les ETF, il y a une vraie dimension patrimoniale également. Donc, Trackers, c'est la newsletter qui a maintenant 4 mois, un petit peu plus que 4 mois, puisqu'on fête le numéro 10 aujourd'hui, et j'en suis très fier. Si vous voulez compléter sur les ETF, vous pouvez lire mon tout petit livre, Les ETF en 1 heure. Vous le trouverez sur Amazon, vous le trouverez sur Fnac, Cultura, etc. Il est à 11 € et vous vous familiariserez un petit peu plus avec cet outil qui est l'ETF. Voilà, je vous dis à très vite.